Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet éminemment important pour toute personne qui souhaite lancer sa structure juridique en Suisse. Quels sont les types de sociétés qui existent en Suisse? Quelle société lancer lorsqu'on veut entreprendre? Alors pourquoi est-ce si important? Parce qu'en fonction de ce choix de structure juridique, vous allez avoir une responsabilité qui sera limitée ou pas. Vous allez avoir une crédibilité qui sera renforcée ou peut-être un peu moins renforcée. Et puis vous allez avoir également une fiscalité différente. Que vous soyez seul ou plusieurs, le choix de la forme juridique revêt une importance cruciale. Et je le sais, ce choix n'est pas toujours simple. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes formes juridiques qui existent en Suisse, leurs avantages, leurs inconvénients, la fiscalité qui peut être relative à ces formes juridiques, pour que vous sachiez exactement quel type d'entreprise vous devez lancer lorsque vous allez commencer votre activité entrepreneuriale en Suisse. Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai à ce moment-là des conseils pour choisir la forme juridique la plus adaptée à votre activité. Je suis Romain d'entreprendre.ch et nous allons ensemble choisir votre forme juridique. Alors avant de plonger dans les détails de quelle structure juridique est la plus adaptée à votre activité, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-il si important de choisir la bonne forme juridique lorsqu'on se lance? Alors premièrement, la responsabilité personnelle. On va le voir en fonction des différents types d'entreprises qui existent en Suisse. On verra que certaines entreprises ont une responsabilité personnelle illimitée, tandis que d'autres ont une responsabilité limitée. Deuxièmement, la fiscalité est un point très important lorsqu'on veut se lancer. Et chaque structure juridique a ses spécificités fiscales. Il est donc très important de choisir la forme juridique qui sera le plus adaptée également en termes de fiscalité en fonction de votre projet. Troisièmement, le coût de création de votre société. Certaines structures sont très faciles à créer, demandent peu d'argent pour être lancées, alors que d'autres nécessitent un processus de création plus complexe. Enfin, votre crédibilité en dépend. Lorsque vous choisissez une structure juridique de type SARL ou SA, vous avez une plus grande crédibilité auprès de vos fournisseurs, de vos clients, c'est ce que nous allons voir. Donc choisir dès le début la bonne structure juridique est vraiment une étape cruciale afin de se lancer en toute tranquillité. Passons maintenant en revue les différentes formes juridiques. Pour chacune de ces formes juridiques, je vais vous présenter les avantages, les inconvénients, les coûts, la fiscalité. On va commencer avec la forme juridique la plus répandue en Suisse, la raison individuelle. L'entreprise individuelle est la plus simple. Elle est idéale lorsque vous vous lancez seul et que vous voulez travailler rapidement. Le gros avantage de la raison individuelle, c'est qu'il n'y a pas de capital minimum. Vous allez pouvoir créer une entreprise individuelle sans capital. Comme son nom l'indique, la raison individuelle ne peut se faire uniquement qu'avec une seule personne. C'est donc une structure juridique qui ne sera pas adaptée si vous envisagez d'entreprendre à plusieurs. Un autre avantage de la raison individuelle, ce sont ses formalités de création qui sont relativement peu coûteuses. Il va falloir s'inscrire auprès d'une caisse AVS, une caisse de compensation, pour pouvoir obtenir le statut d'indépendant, ce statut dont on parlera dans d'autres vidéos et qui vous permet de pouvoir entreprendre en tant que raison individuelle en Suisse. Étant donné que ces formalités sont assez rapides et peu coûteuses, on peut estimer que le coût relatif d'une création pour une raison individuelle est autour de 200-300 francs si on prend un peu toutes les différentes démarches administratives. Donc c'est quelque chose de relativement faible, de même très faible lorsqu'on décide de se lancer pour entreprendre en Suisse. Un des gros inconvénients de la raison individuelle, et ça vous le verrez partout, on vous en parle partout, c'est la responsabilité illimitée sur votre patrimoine. Étant donné que vous avez une structure juridique en votre nom et pour votre compte, étant donné que ce n'est pas une structure juridique qui est distincte de vous, toutes les dettes relatives à votre activité vont être contractées en votre nom et pour votre compte. Ce qui veut dire que si demain vous êtes en faillite, si demain vous avez des dettes, vous allez devoir régler ces dettes et vous allez peut-être même parfois devoir vendre certains biens personnels, votre patrimoine personnel pour pouvoir régler ces dettes. On parle d'une responsabilité illimitée sur votre patrimoine. En termes d'imposition, la raison individuelle est imposée sur le revenu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'en fin d'année, votre raison individuelle, votre entreprise individuelle va faire des comptes. Il y aura d'un côté les revenus, son chiffre d'affaires, de l'autre côté les dépenses, toutes les dépenses relatives à son activité, ce qui va nous donner un résultat. Ce résultat va être le revenu de votre raison individuelle et ce résultat va être soumis à l'impôt sur le revenu. Alors vous allez me dire, mais quel est le taux? Eh bien ce taux va dépendre de votre situation. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants à charge? Et en fonction de tous ces éléments-là, votre taux d'imposition va varier. Et ce taux d'imposition sera appliqué sur les revenus de votre raison individuelle. Alors si on doit résumer les avantages et les inconvénients de la raison individuelle, on pourra dire que le principal avantage c'est qu'il n'y a pas de capital de départ nécessaire et que c'est très rapide de pouvoir créer une raison individuelle. Par contre, en termes d'inconvénients, il est clair qu'on a cette responsabilité illimitée. Il est également très difficile de céder une raison individuelle, une entreprise individuelle, parce qu'étant donné que c'est vous, en votre nom, qui faites cette activité individuelle, la cession d'une raison individuelle est relativement complexe. Et enfin, un des points aussi importants, c'est qu'un indépendant qui va travailler pendant plusieurs années en tant que raison individuelle, si un jour son activité s'arrête, n'aura malheureusement pas droit au chômage, car il ne cotise pas
en tant qu'indépendant au chômage. En conclusion, si vous vous lancez seul, que vous n'avez pas de gros investissements, la raison individuelle est une bonne structure juridique pour commencer car elle peut se lancer facilement, rapidement, mais attention à cette responsabilité personnelle et illimitée sur vos dettes. Une autre structure juridique que l'on rencontre un peu moins souvent en Suisse, c'est la société en nom collectif. Cette société en nom collectif, également appelée SNC, est une structure juridique qui est adaptée lorsqu'on se lance à plusieurs et que l'on ne souhaite pas créer une structure complexe pour démarrer l'activité. Alors nous, chez Entreprendre, nous ne conseillons pas trop la société en nom collectif en raison de son inconvénient principal. L'inconvénient principal de la SNC, c'est que vous avez une responsabilité illimitée et solidaire. Et c'est vraiment ce mot solidaire qui pose un risque pour tous les entrepreneurs qui se lancent en SNC. On a vu que l'entreprise individuelle avait une responsabilité illimitée. Vous lancez votre société tout seul et vous avez une responsabilité illimitée en tant que raison individuelle. Dans une société en nom collectif, vous allez lancer votre société à 2, 3, 4, autant que vous le souhaitez, avec une responsabilité illimité et solidaire. Ce qui signifie que si demain l'un de vos partenaires n'a pas les moyens de rembourser les dettes de la SNC, étant donné que vous êtes solidairement responsable, vous allez devoir vous mettre la main à la poche pour la part de votre partenaire. C'est un choix de structure juridique qui implique d'avoir confiance énormément dans la personne avec laquelle on se lance. Alors, en conclusion, parce qu'on ne va pas passer beaucoup plus de temps sur cette SNC qui peut être une structure très dangereuse, cette structure est bien si vous souhaitez vous lancer rapidement à plusieurs, mais attention à cette responsabilité illimitée et surtout solidaire qui peut vraiment avoir de graves conséquences lorsque les choses tournent mal. Passons maintenant à la SARL, la Société à responsabilité limitée. C'est une des structures juridiques les plus répandues en Suisse parce qu'elle a de nombreux avantages, relativement peu d'inconvénients et elle permet d'entreprendre seul et à plusieurs. La SARL est une structure juridique qui sera distincte des entrepreneurs qui vont la créer. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est une forme juridique à part, on parle de personne morale et donc il va y avoir d'un côté la SARL et de l'autre les associés qui détiennent les parts de la société. Alors quels sont les avantages de la SARL? Comme son nom l'indique, la société à responsabilité limitée permet d'avoir une responsabilité limitée pour les associés, pour les entrepreneurs qui vont la créer. Cette responsabilité est limitée au capital de départ, c'est-à-dire 20 000 francs minimum. Autre avantage de la SARL, c'est ce capital minimum dont on vient de parler qui est relativement faible. On parle de 20 000 francs minimum pour un capital de démarrage, ce qui signifie que vous allez devoir apporter 20 000 francs en numéraire, en espèces ou en nature pour pouvoir créer votre société à responsabilité limitée. Je vous rappelle, et on a une vidéo sur cette chaîne qui explique en détail le capital, que ce capital pourra être utilisé par l'entreprise. Dans les inconvénients de la SARL, il y a tout d'abord le fait que pour créer une SARL, il va y avoir des coûts un peu plus élevés que pour créer par exemple une raison individuelle. On va devoir, lorsqu'on crée une SARL, passer devant un notaire ou passer par une plateforme comme entreprendre.ch pour créer la société. Cet acte notarié va coûter avec entreprendre.ch 490 francs auxquels vont se rajouter des émoluments du registre du commerce. Le coût de création d'une SARL est donc plus élevé que si on souhaite se lancer en raison individuelle. Deuxième inconvénient dont on parle peu, mais qui peut parfois être problématique dans certains cas, c'est que les actionnaires, les associés, comme on les appelle pour une SARL, ne sont pas anonymes. On va pouvoir, pour toutes les SARL, retrouver toutes les informations de qui détient des parts. Comment on retrouve ces informations? Sur le site internet du registre du commerce, www.zefix.ch, vous allez pouvoir, si vous tapez le nom de n'importe quelle société à responsabilité limitée, voir qui la détient, quelle est la répartition du capital social et qui sont les gérants de cette SARL. Enfin, dernier inconvénient, même si c'est un inconvénient qui a aussi parfois ses avantages, c'est la fiscalité. La fiscalité d'une SARL. En Suisse, si on prend les exemples du canton de Genève ou du canton de Vaud, la SARL est taxée à 14%. Alors vous allez me dire, c'est très avantageux. Oui, c'est clair, c'est très avantageux si l'on compare à la fiscalité des pays voisins. Toutefois, il est important aussi de comprendre qu'une SARL va être taxée sur ses bénéfices et que vous, en tant qu'entrepreneur associé de la SARL, vous serez également taxé sur vos revenus. On parle alors d'une double imposition. D'un côté, la SARL va payer des impôts sur ses revenus et vous, en tant qu'entrepreneur et salarié ou entrepreneur qui reçoit des dividendes de la société, vous allez également payer des impôts sur les revenus. Ce qui veut dire que le même franc de bénéfice va être taxé deux fois. Une fois au niveau de la SARL et une fois au niveau des associés, des entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que c'est problématique? Cela peut, pour certains entrepreneurs, être problématique, même s'il est possible d'optimiser toute cette fiscalité en se faisant accompagner par des experts comptables diplômés en Suisse. Alors en conclusion, la SARL est vraiment la structure idéale lorsqu'on veut se lancer avec un capital relativement peu élevé, avec une responsabilité limitée et surtout si l'on souhaite finalement créer une structure juridique qui va durer sur le temps. Parce qu'il est très important aussi de comprendre que fermer une SARL est un processus relativement long, donc je ne vous conseille pas de créer une SARL en vous disant voilà, je vais tenter l'activité pendant 1 ou 2 mois pour voir si cela fonctionne. On crée une SARL lorsqu'on a vraiment une volonté de long terme, sinon dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur une raison individuelle qu'on pourra transformer peut-être plus tard en SARL avec des coûts
bien sûr relatifs à cette transformation, mais au moins si l'activité s'arrête pour une raison individuelle, la fermeture d'une raison individuelle est beaucoup plus simple que la fermeture d'une société à responsabilité limitée. Enfin, dernière structure juridique, la société anonyme. Alors la société anonyme, c'est un peu la structure de choix pour les projets importants, pour les projets qui vont demander des investissements ou des investisseurs. Le capital de départ minimum de la société anonyme, c'est 100 000 francs. C'est le capital le plus élevé parmi les différentes structures juridiques qu'on a en Suisse. Et ces 100 000 francs vont permettre d'avoir une crédibilité accrue auprès des investisseurs, auprès de vos partenaires, clients, fournisseurs. Donc c'est clair que la société anonyme, c'est une structure juridique que l'on va utiliser pour les grands projets. Autre avantage de la société anonyme, c'est, comme son nom l'indique, l'anonymat des actionnaires. Il est impossible de savoir qui détient les actions d'une société anonyme car l'anonymat des actionnaires est garanti. Seuls les administrateurs vont apparaître au registre du commerce, mais les actionnaires, eux, n'apparaissent pas. Ce qui veut dire que vous pouvez faire rentrer quelqu'un au capital de votre société, un investisseur par exemple, qui pourra rester anonyme. Bien sûr, dans les inconvénients, on retrouve plus ou moins les mêmes que pour la SARL, c'est-à-dire des frais de création qui sont plus élevés. On parle de 590 francs de frais de notaire par exemple lorsqu'on se lance avec entreprendre.ch. On parle également de cette double imposition, similaire à la société à responsabilité limitée. Vous allez avoir une imposition de la société anonyme à 14% par exemple sur le canton de Genève et une imposition des actionnaires qui vont obtenir des dividendes ou des revenus du salaire par exemple de la part de leur société anonyme. La société anonyme est donc idéale si vous souhaitez faire venir dans le futur des investisseurs ou si vous anticipez une forte croissance pour votre activité. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment choisir la structure juridique adaptée à mon activité? Et c'est là où il faut se poser plusieurs questions. On va les voir ensemble. Vous seul, bien sûr, avez les réponses, mais on va se poser ces questions parce que chacune va nous faire pencher plutôt vers une structure juridique ou plutôt vers l'autre. La première question à se poser, c'est votre activité. Quel type d'activité allez-vous avoir? Est-ce que c'est un projet tout seul ou est-ce que c'est un projet à plusieurs? En fonction, bien sûr, vous aurez le choix entre une raison individuelle, une SNC ou une SARL, que vous soyez seul ou à plusieurs. Votre responsabilité, que souhaitez-vous? Souhaitez-vous avoir une responsabilité limitée à un certain capital, 20 000 francs par exemple dans le cas d'une SARL, ou votre responsabilité n'est pas vraiment un problème car vous êtes dans une activité par exemple de service, par exemple prenons des services marketing, et où vos dettes vont être relativement faibles car vous allez avoir peu d'investissement pour le lancement de votre activité. Troisième point à se demander, c'est quels sont vos objectifs? Est-ce que vous souhaitez vous développer, peut-être grandir en Suisse, vous développer à l'étranger, dans lequel cas une structure juridique de type SARL ou SA sera adaptée? Ou est-ce que vous souhaitez rester dans une structure plus locale, dans quel cas la raison individuelle peut clairement être adaptée pour se lancer et pour continuer une activité de manière pérenne localement en Suisse? Enfin, bien sûr, le point le plus important, quel est votre budget? Combien de fonds avez-vous à disposition? Il est clair que si vous n'avez pas le capital de départ de 20 000 francs, les structures juridiques de type SARL, voire même SA, seront compliquées à créer. Mais si vous avez l'envie, si vous avez la motivation, vous pouvez toutefois créer une raison individuelle et peut-être à terme, on en reparlera dans une autre vidéo, transformer votre raison individuelle en société à responsabilité limitée. Alors, je vais vous mettre ici, et vous allez le voir maintenant, un tableau récapitulatif des différentes structures juridiques. Sur ce tableau, on peut voir chaque structure juridique, l'entreprise individuelle, la société en nom collectif, la SARL, la société anonyme, avec chacun des éléments importants. Le capital minimum, s'il y en a un, le nombre de personnes qui peuvent participer à la société, la responsabilité, quelques informations aussi sur les formalités de création. Sachez que pour une SARL et une SA, l'enregistrement au registre du commerce est obligatoire. Pour une raison individuelle, elle n'est pas obligatoire si vous faites moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Par contre, si vous faites plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous allez devoir inscrire votre raison individuelle au registre du commerce. À noter que la SNC a une inscription au registre du commerce qui est obligatoire. Nous parlons également des coûts de création, de l'imposition, des avantages et des inconvénients de chacune de ces formes juridiques. Donc ce tableau est vraiment très important, vous pouvez le consulter. Il est également disponible sur le site entreprendre.ch dans un des liens que vous verrez dans la description de cette vidéo. Voilà, nous avons fait le tour, nous avons fait le point sur toutes les formes juridiques, sur tous les types d'entreprises qui existent en Suisse. Sachez que quelle que soit votre activité, quels que soient vos objectifs, il existe une structure juridique qui est adaptée à celle-ci. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nos experts, aux experts comptables de entreprendre.ch pour pouvoir vous conseiller sur la structure juridique adaptée. Nous proposons des demi-heures de conseils qui vont vous permettre justement de discuter avec un expert comptable sur votre projet, sur les structures les plus adaptées, de pouvoir répondre vraiment à vos questions de manière précise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez en savoir plus.